Bonjour à tous, vous êtes en train de nous rejoindre pour ce webinaire particulièrement intéressant et original avec Olivier Gruère qui est là. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Romain. Tu vas bien? Ah super, écoute. Olivier que je connais bien puisqu'il dirige une agence de marketing avec qui on travaille assez régulièrement qui s'appelle Royal Cheese Agency et qui est en train de fonder une plateforme communautaire, une communauté même, qui s'appelle Friend Circle, et qui a un vrai intérêt pour les personnes qui sont déjà en situation de chef d'entreprise aux États-Unis ou qui sont en train de le devenir. Et voilà, tu auras des choses à dire là-dessus, Olivier, et je te laisse la parole. Merci en tout cas d'être là. Bah, écoute, merci. Ouais, j'ai deux trois trucs, j'ai deux trois trucs à dire dessus. C'est tout le sujet, c'est tout le sujet du jour. Avant de commencer, je voudrais déjà poser une question à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà perdu du temps ou de l'argent sur des actions marketing qui ont servi à que dalle aux US? Alors, le but, évidemment, quand on fait du marketing, c'est de se planter. Donc, le but, quand on fait du marketing, c'est de faire des erreurs. Mais le principe, c'est d'en faire un minimum. Parce que par rapport à la France, le coût du marketing aux US, il est deux fois plus cher, je dirais même quelquefois bien supérieur à ça, parce que les agences coûtent plus cher, parce que le coût par clic sur LinkedIn est deux fois, voire trois fois plus important qu'en Europe. Donc le but, c'est d'essayer de minimiser ces erreurs sans arriver évidemment au niveau zéro. Le niveau zéro, ce serait vraiment dans un monde idéal. Et donc aujourd'hui, moi, je vais partager un petit peu avec vous la réalité du terrain que j'ai vu depuis 12 ans, que j'accompagne principalement des PME aux États-Unis, surtout sur la côte ouest, mais aussi de plus en plus sur la côte est. C'est que les PME, quand elles arrivent, on va dire, aux US, elles ont investi énormément d'argent. Alors ici, je référence 100 000 dollars, mais souvent, c'est bien plus. 100 000 dollars, c'est vraiment le strict minimum pour le E2. Mais il y a des entreprises, surtout quand on a des locaux, genre des boulangeries, etc., ça peut s'envoler à 5, 6 fois ces prix-là. Et puis aussi des mois de travail pour se lancer aux US. Et une fois qu'ils arrivent, maintenant, il faut exécuter. On a la stratégie. Il faut exécuter la stratégie, mais le marketing, en fait, il ressemble à quoi une fois que vous êtes aux US? Parce que clairement, en fait, la plupart des entrepreneurs qui sont dans des PME aux US, une fois qu'ils sont lancés, ils ont la tête dans le guidon, et puis il faut tout mettre en place. Et une fois qu'on commence à mettre en place, en fait, très vite, on se sent soit isolé, soit déboussolé. En tout cas, moi, c'est ce que je constate depuis une dizaine d'années maintenant. Des entrepreneurs viennent nous voir et puis ils nous disent, maintenant, en fait, par où on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils rentrent dans une nouvelle étape de leur aventure sur le marché américain. Et le premier défi auquel ils font face, c'est l'isolation stratégique. C'est-à-dire que les budgets marketing, malheureusement, ils ne sont pas illimités. S'ils étaient limités, je pense qu'on n'aurait pas ces discussions aujourd'hui en tant que PME. Et puis, la question, c'est, on commence par quoi? Qu'est-ce qui fait le plus de sens pour mon entreprise? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce qu'il faut commencer par la publicité? Est-ce qu'il faut faire de l'influenceur marketing? Est-ce qu'il faut faire du SEO, etc. Les questions, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas faire les choses seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les ressources pour En parlant faire de l'intégralité des discussion, choses. pardon, excusez-moi Olivier, en parlant de Bien sûr. discussion, sachez que vous pouvez poser vos questions par écrit en appuyant sur le bouton Q&A et qu'on les traitera à la fin, enfin évidemment surtout Olivier. Voilà, donc Complètement. n'hésitez pas à poser des questions et on verra tout ça à la fin. Et donc, du coup, en fait, la question de l'isolation stratégique, en fait, elle se pose d'autant plus que les agences US, elles sont souvent quand même chères, voire hors de prix. J'en sais quelque chose, parce que j'en ai une. Donc, je sais que quand on discute avec des PME et que ces PME sont super intéressés de travailler avec nous et que on fait une proposition, quelquefois, en fait, le ton, il change. Parce que ils n'ont pas forcément les moyens. Et quand on sait qu'une agence, on va dire au bas mot, vraiment 6 000 dollars, c'est vraiment, on va dire, on va dire un minimum, et puis ça peut aller au-delà de 15 000, ça fait on va dire, entre 72 et 180, c'est littéralement le salaire d'un CMO. Et encore,
on va dire un directeur marketing si tu es à LA, le CMO quelquefois ça coûte encore plus cher que ça, ben, il faut pouvoir les assurer. Et une PME souvent n'a pas les moyens de pouvoir se faire accompagner, en tout cas là-dessus. Donc quelquefois ils font appel à des freelances. Le problème c'est que les freelances, dans la grande majorité des cas, c'est des freelances qui sont souvent compétents mais qui sont américains et qui comprennent pas forcément votre ADN français aux US. En tout cas, ce que cette petite touche supplémentaire que vous essayez de maintenir, même pour les freelances qui coûtent un peu cher, hein, donc $100 de l'heure et plus. Et puis, il y a le DIY, donc le do-it-yourself, d'apprendre sur YouTube, les podcasts, les formations. Ça peut fonctionner. Le problème, c'est que non seulement ça prend un temps fou, mais en plus, c'est super générique. Il n'y a pas véritablement, on va dire, de choses qui sont très niches pour les Français aux US, pour leur apprendre la différence de culture, pour leur apprendre, on va dire, les nuances de marketing par rapport à la France. Un marketing qui est quand même aux US un petit peu plus bourrin, quand même, il faut le dire. Donc, l'isolation stratégique. Le résultat, c'est que vous faites votre marketing en interne, mais souvent, quand vous avez besoin d'un feedback d'un tiers, bah, vous ne savez pas forcément auprès de qui vous vous tournez. C'est assez Et puis, essentiel, le feedback, ouais, tout à fait. bah ouais. Et Ouais. puis, vous courez après les outils et les process, parce que les outils et les process ne sont pas forcément les mêmes, surtout si vous travaillez avec des Américains. Et puis, bah, vous réinventez la roue, alors que certainement, un de vos voisins qui ont aussi une PME française aux US a peut-être déjà la solution. Et ça, pour le coup, vous ne pouvez pas le savoir. Et puis, il y a aussi la question de l'IA. Et alors ça, l'IA, ça c'est quand même un truc qui est quand même assez extraordinaire parce que on va dire que l'IA, clairement, ça change tout. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens veulent vous le faire croire, surtout si vous traînez sur LinkedIn ou si vous traînez sur YouTube. On va vous montrer en 5 minutes que l'IA, ça peut tout faire, même le café, mais on va pas vraiment vous montrer comment. Parce qu'évidemment, les mecs, ils ont des trucs à vendre derrière. Et donc, on vous promet une productivité x10, des employés IA 100% qui bossent 24 heures sur 24 et que on va tous se faire remplacer d'ici l'année prochaine par Claude et ChatGPT. Mais pourtant, il y a quand même des études Deloitte et Gartner qui sont quand même pas des touristes, qui sur l'année 2025 prouvent qu'il y a quand même 50% des projets IA qui ne sont pas passés la phase de pilote pour principalement des problèmes de ROI qui n'ont pas été prouvés. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vous disent que l'IA, c'est magique et que ça va tous nous remplacer. Et puis de l'autre, apparemment, quand même, ça coince quand même dans 50% des cas. Alors, évidemment, il va falloir trouver des explications à ça parce que c'est quand même, on va dire, deux salles, deux ambiances. Et en fait, l'IA, ça change tout, surtout pour les PME, mais pas que. Mais personne ne vous explique comment, parce que sans stratégie ni formation à l'IA, et ça pour le coup, je veux vraiment super insister là-dessus, c'est que l'IA, il faut être formé à l'utilisation de l'intelligence artificielle, quel que soit l'outil, pour comprendre déjà comment ça fonctionne, pour pouvoir bien les utiliser. Et donc, du coup, vous perdez du temps à tester plutôt qu'à faire le boulot, en tout cas le résultat final. Les outils IA, tous les jours, il y en a des nouveaux. Il y a des nouvelles versions de ChatGPT qui sortent, des nouvelles versions de Claude. On nous dit que Claude c'est mieux, que ChatGPT c'est mieux, etc. Et en fait, ça va tellement vite qu'il y a un moment où on sait plus on sait plus par où commencer et surtout à qui s'adresser pour savoir comment ça fonctionne. Et donc, au final, bah, en fait, beaucoup bidouillent pour obtenir des résultats qui sont basiques, pour pas dire quelquefois sacrément merdiques. Pourquoi? Parce que, bah, à force de faire de la bidouille, on n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts avec l'IA. Et donc, en fait, nous, parce qu'on joue énormément avec des outils IA, on se rend compte que l'IA, en fait, ça ne s'improvise pas et que le succès des projets IA, ça repose principalement, en fait, sur les gens et les process, pas sur la technologie ou sur les algorithmes, même si, encore une fois, les gens sur LinkedIn et les gens sur YouTube vont vous vendre la technologie et les algos et comment utiliser, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas une adoption et s'il n'y a pas une compréhension de comment on peut intégrer les process IA dans notre marketing, voire plus, clairement, ça sert pas à grand-chose. Et donc, l'IA, c'est une stratégie à long terme à intégrer dans son marketing, surtout quand on est une PME, parce que, et donc là, c'est aussi backé par McKinsey qui est quand même pas non plus un touriste, ça augmente la productivité des PME x2, donc quand même ça la double. Ça vous permet de gagner en compétitivité, et puis en plus, ça augmente le ROI,
de 20% en moyenne. Alors, 20%, ça paraît pas beaucoup comme ça. Et en même temps, aujourd'hui, avec les outils qui existent là, maintenant là, en 2026, 20%, j'imagine même pas dans un an ce que ça peut donner. Parce que ça va tellement vite que ça peut être du 50%, ça peut être du 100%. Ça dépend aussi de l'adoption que vous avez en interne et ça dépend aussi jusqu'à quel point vous voulez intégrer les process et les outils IA dans votre marketing. Mais 20% déjà, clairement, moi je trouve pas ça dégueulasse comme ROI quand c'est bien intégré. Et donc ça, pour aller très très rapidement, parce que là c'est vraiment la slide où il y a quand même pas mal de contenu, mais le principe c'est que l'IA basique, vous allez, en gros, nous ce qu'on appelle l'IA basique, c'est on va récupérer un prompt qui nous a été vendu comme le prompt magique sur LinkedIn, et puis on va passer une demi-heure à essayer de le bidouiller, à essayer de l'adapter à notre business. Et puis au final, bah, en fait, ça va générer du contenu qui n'est pas du tout aligné avec votre marque, avec votre ton, avec votre univers, avec des réseaux, des posts réseaux sociaux qui vont être super basiques, avec la petite fusée, avec ce n'est pas de la productivité, c'est du bon sens. C'est vraiment les trucs, ça se sent que c'est du chat GPT à des kilomètres. Ça, c'est vraiment l'IA basique. Alors qu'aujourd'hui, quand on sait où on va et comment intégrer, il y a donc l'IA avancée avec des agents où on peut avoir une cascade d'agents IA qui peuvent venir augmenter chaque membre de votre équipe. C'est littéralement ça, ce genre de choses que nous on fait et qu'on va essayer aussi de partager dans French Circle. Mais le principe, c'est de pouvoir vous donner les outils et surtout les connaissances de comment utiliser ces outils pour pouvoir améliorer la productivité de votre équipe. Et donc, aujourd'hui, vraiment, les PME qui maîtrisent l'IA de façon stratégique, et j'insiste encore là-dessus, elles prennent 12 mois d'avance sur leurs concurrents, mais en plus, elles future-proof leur process, voire elles future-proof leur business tout entier. Parce que l'IA, on aura beau dire, on ne peut pas faire sans. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on s'en rend compte. Nous, en tant qu'agence, on ne pourrait pas faire sans. Tous nos clients ne pourraient pas faire sans. Littéralement, en fait, tous les entrepreneurs avec qui on parle quasiment au quotidien, ils se rendent compte que en fait, ça fait partie des nouveaux process. C'est inéluctable. Donc la solution autour de ça que nous, on a essayé d'imaginer, c'est French Circle, c'est de pouvoir justement transformer l'expérience collective d'autres PME françaises aux États-Unis en avantage compétitif qui est boosté à l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais venir à ça juste après. Mais pour me présenter vraiment très rapidement, parce que clairement, moi, ça fait quand même donc, une douzaine d'années maintenant que j'accompagne des PME françaises aux États-Unis. C'est même la spécialité donc, de mon agence Royal Cheese basée donc, à LA. Ça fait 25 ans, voire maintenant 28 ans que je fais du marketing. Je suis plus aussi jeune que ça, même si enfin, ça commence à grisonner, donc ça se voit. Mais vraiment, le but aujourd'hui, c'est avec Friendsicle, c'est un constat que nous, on voit répéter et répéter encore et encore, c'est que les PME françaises ont rarement les moyens marketing que leurs concurrents US. Et ça, c'est véritablement un problème qu'on va essayer de résoudre dans French Circle. Ça, donc, c'est quelques clients avec qui on a travaillé ces dernières années et récemment, j'aurais pu en mettre d'autres, mais le but, c'est pas non plus de flotter avec des logos. Mais le principe de French Circle, c'est basé sur 5 piliers qui sont déjà présents donc, pendant la bêta. Je vais parler de la bêta juste après. Mais dans French Circle, il y a une communauté privée en ligne qui est accessible 24 heures sur 24. Le principe, c'est de cette communauté de donner la possibilité à chacun et à chacune de pouvoir échanger, de pouvoir poser des questions pour que chacun puisse y répondre, d'avoir des lives aussi réguliers, des lives réguliers sur des sujets précis, où littéralement on peut avoir on va dire des AMA, donc Ask Me Anything, des sessions où chacun peut poser des questions en live pour pouvoir avoir des réponses à on va dire à des problématiques qui sont assez urgentes, qui sont assez quotidiennes. Le but aussi, c'est d'avoir des masterclass en demande, notamment pour l'IA, mais pas que, sur aussi la culture US, on va dire la culture US quand on est français. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur un truc qui est pourquoi votre communication Made in France tue votre ROI. Littéralement, ça c'est une discussion qu'on a souvent avec les PME qui veulent se développer aux US
et qui veulent mettre énormément en avant leur côté Made in France ou alors French Touch, etc. Ce qui peut fonctionner dans certains cas, quand on va dire les Américains associent dire les attributs de la France à votre produit, que ce soit le luxe, que ce soit par exemple la bouffe. Dans certains cas, ça fonctionne, mais dans la grande majorité des cas, les Américains, ils s'en foutent de savoir que c'est du Made in France. C'est pas du tout un attribut qui les intéresse. Ça peut être quelque chose qui est un petit peu intéressant comme message secondaire, mais de mettre quasiment tout sur all-in sur Made in France ou alors French Touch, souvent en fait c'est très souvent casse-gueule. Il y a aussi des templates, des frameworks qui sont actionnables, et puis évidemment, tout ce qui est donc les outils et les process IA pour pouvoir augmenter votre productivité en interne. Et donc l'engagement minimum que nous, on pense être juste pour justement pouvoir échanger et participer, c'est 1 heure de votre temps pendant la bêta qui, elle, est gratuite. Je vais venir juste après. Parce que, évidemment, si chacun ne participe pas, la raison d'être de French Circle n'a pas véritablement d'intérêt. Parce que c'est basé sur les interactions des uns et des autres. Donc en fait, la promesse de French Circle, elle est super ambitieuse et pour le coup, c'est vraiment, on va dire, le but du projet, c'est l'expertise, on va dire, d'un CMO senior, c'est Bibi, avoir une communauté de pairs, donc une communauté de pairs, c'est-à-dire d'autres PME françaises aux États-Unis qui sont accessibles littéralement dans la communauté, une couche stratégique IA pour pouvoir augmenter vos équipes marketing, et tout ça sans le budget d'une grosse boîte. Alors je sais, ça fait un peu la promesse idéale, mais vraiment, si chacun y met du sien dans cette communauté, imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur votre business. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Et pour moi, French Circle, c'est vraiment ce que moi j'appelle un héros no-brainer. Le CMO Council, qui est donc une, un groupe et aussi une revue très importante de marketing aux US, estime que 26% du budget des marketing des PME aux US est gâché à cause d'un manque d'alignement stratégique. Souvent, c'est des problèmes de ciblage sur les publicités, ou alors un problème de messaging qui n'est pas du tout aligné avec la marque, ou alors aligné tout simplement avec son audience. Ça veut dire en gros que 1 dollar sur 4 que vous dépensez en marketing finit à la poubelle. Clairement, ça fait chier. Ça fait chier. Et quand on pense que donc le SBA, qui est le Small Business Administration, recommande pour les boîtes qui font moins de 5 millions par an de dépenser entre 7 et 8% de vos revenus en marketing seulement, sachant que c'est encore pire quand on est en mode lancement, on peut facilement doubler. Évidemment, si on fait du B2B ou du B2C, tout ça change, etc. Mais si vous faites 1 million par an et que vous dépensez 100 000 dollars en marketing, c'est littéralement en fait 25 000 dollars à peu près qui va finir à la poubelle pour justement des problèmes d'alignement stratégique. Si vous arrivez à réduire ces 26% à ne serait-ce que juste 10% parce que vous avez les bons conseils, des bonnes personnes au bon moment, littéralement faites le calcul, en fait, l'abonnement French Circle quand il sera disponible, en fait, il est remboursé x 10, pas x 100. Le but, c'est de ne pas faire des fausses promesses non plus. Mais clairement, en fait, si on peut éviter, encore une fois, de faire des erreurs coûteuses marketing avec les bons conseils en bon moment, clairement, on peut faire énormément d'économies. Donc, nous, on estime, en tout cas, c'est vraiment ce genre de choses qu'on a avec nos clients, c'est des économies de 10 à 30 K par an en erreur évitée. Vous pouvez facilement gagner entre 8 et 15 heures par semaine, par personne, pardon, en intégrant. Donc, ça, c'est des heures par mois, par personne, en intégrant l'IA dans vos process. Et littéralement, pour pouvoir prendre des décisions 2 à 3 fois plus vite parce que vous avez posé ces questions à d'autres personnes qui vous ont donné un feedback qui a une valeur ajoutée extrêmement forte. Donc aujourd'hui, la bêta, elle est gratuite. La bêta, elle est jusqu'au 31 mai. Si on sent qu'on a besoin d'étendre encore un petit peu plus la bêta, on le fera. Mais le but aujourd'hui, c'est de la finir au 31 mai.
Et une fois que elle sera finie, il y aura un abonnement payant. Mais clairement, le but, c'est que cet abonnement payant, on puisse le définir avec la communauté pour faire en sorte que chacun soit confortable avec, on va dire, avec le tarif qui est proposé. Et le but aussi, c'est de faire en sorte de plus avoir à aller donc demander de l'aide stratégique en tout cas, peut-être pas à l'exécution, mais stratégique à des freelances qui va certainement mal vous conseiller. Et donc de faire en sorte que l'abonnement French Circle soit remboursé très rapidement dans votre marketing. Donc aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, donc la bêta, elle est en cours. Le but, c'est de construire ensemble ce cercle idéal donc, pour adresser vos problèmes profonds en tant que PME française aux États-Unis. Et c'est vraiment ça c'est vraiment une communauté qui est construite pour les PME françaises aux US. Le but, c'est aussi définir les formats, les sujets prioritaires, la cadence, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir vraiment travailler cette communauté ensemble. Et puis, évidemment, aussi de renforcer, on va dire, les liens entre ses membres. Et le principe, c'est d'intégrer dans cette communauté des PME françaises et des TPE, PME françaises qui sont déjà implantées ou s'ils ont en cours de phase de développement aux US. Donc, des entreprises qui sont déjà depuis des années, ou alors des gens qui sont déjà, on va dire en cours, comme par exemple les visas E2, qui sont peut-être pas forcément encore aux US, mais qui sont en train de développer leur business aux US en attendant de pouvoir déposer leur dossier. Tout ce qui est les gens qui ont, on va dire, les mains dans le cambouis du marketing, que ce soit exécutif, mais aussi décisionnel, donc les CEO, les fondateurs, les directeurs marketing, et puis aussi ben, les gens qui sont prêts à participer activement. Encore une fois, 1 heure par semaine, clairement, c'est pas énormément, mais c'est quand même un strict minimum pour faire en sorte que cette communauté soit, on va dire, pertinente pour chacun. Et puis nous, le but aussi, c'est de clairement ben, de faire en sorte de ne pas avoir des gens qui sont encore, on va dire, des touristes et qui savent pas encore clairement leur projet aux US. Donc si vous avez un projet encore qui est en flou, sans timeline, sans budget, ou que vous cherchez une agence done for you et que vous voulez vraiment pas assurer du tout de marketing en interne, ou alors tout simplement parce que vous n'avez pas le temps, clairement, cette communauté n'est pas pour vous. Donc la bêta, elle est gratuite, elle est en cours, elle est jusqu'au 31 mai. Le but, c'est de limiter les places à 50 membres. Et ensuite, une fois que la bêta est finie, de faire un abonnement payant par trimestre ou par année. Et encore une fois, ce tarif sera défini avec les membres de la bêta, les membres, ce qu'on appelle les membres fondateurs. Et puis, ben, pour rejoindre la bêta, c'est très simple. Vous allez avoir un lien qui est frenchcircle.community. Il y a un formulaire, vous remplissez le formulaire. Une fois que vous avez fait ça, on se cale on va dire un call de 15 minutes pour voir si vos défis sont alignés avec notre mission, si vous avez la motivation et si le timing est adapté. Et puis, si on voit que ça match, vous rentrez dans la bêta et c'est aussi simple que ça. Donc moi, je vous invite à rejoindre l'aventure et d'aller directement sur le site frenchcircle.community et de lancer vos inscriptions. Je vois qu'il y en a déjà qui l'ont fait, donc ça c'est cool. Et puis ben, on se voit de l'autre côté. Et maintenant, on peut prendre les questions s'il y en a. Merci beaucoup, Olivier. Et à titre très personnel, je crois beaucoup en l'esprit communautaire lorsqu'il est bienveillant et lorsqu'il est appliqué à un domaine très particulier. Et c'est le cas là, d'abord parce qu'il y aura un chef. Le chef, c'est toi et que tu sais de quoi tu parles. Voilà, pour à la fois modérer et en même temps animer. Euh, il y a aussi un sujet qui est assez précis, qui est le marketing aux États-Unis. Donc, on n'est pas là pour vendre son vélo ou acheter une voiture. Voilà, on est là pour discuter d'un sujet très particulier. Et il y a une notion de bienveillance parce que tout le monde a intérêt, évidemment, à participer, puisque, évidemment, c'est le nombre qui va faire que les feedbacks, comme tu le dis, puisque, évidemment, que lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je me suis demandé, mais est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, etc. Est-ce que je dépense Hmm, l'argent là? Et c'est à ce moment-là qu'un feedback va aider. Parce que même si le feedback, c'est pas forcément mets-le à gauche ou place-le à droite, c'est forcément réfléchi comme ça parce qu'on n'a pas juste les critères qui nous permettent de le faire. Et bien dès sûr. lors qu'on franchit ce pas de la frontière, même si on est là depuis un moment, hein, et qu'on veut innover, on a toujours
ce besoin de feedback qui va nous bien éclairer, sûr. qui va nous aider, comme tu le dis, à Ouais. éviter de gâcher de l'argent et aussi beaucoup de temps, ce qui est pas la moindre des choses. Voilà. Bien sûr. Je vais donner un exemple concret il y a une application française qui voulait se lancer aux US, qui nous a contacté à la fin de l'année dernière. Et eux, leur but, c'était de faire de l'influenceur marketing aux US pour lancer leur application sur l'App Store US. Pourquoi l'App Store US? Parce que les utilisateurs d'Apple sont plus aptes, on va dire, à payer pour des abonnements sur des applications par rapport à Android, etc., Mhm. etc. Et en fait, on a fait un audit rapide de leur situation et on est très vite arrivé à la conclusion que c'était une connerie monumentale. Pourquoi? Parce que ils auraient pu très bien faire de l'influence marketing autour de leur application, mais leur application américaine, c'était une catastrophe. C'était littéralement une application française traduite en anglais. Et c'était pas du tout adapté à l'audience américaine. Et donc, nous, ce qu'on leur a recommandé, c'était ben, clairement d'adapter dans un premier temps leurs outils de communication, leur application au marché américain, avant de faire de l'influenceur marketing. Parce que s'ils avaient fait l'influenceur marketing directement, peut-être qu'ils auraient eu des téléchargements. Mais une fois que les Américains, en tout cas l'audience américaine, aurait téléchargé l'application, ils seraient pas restés. Et donc, ils auraient eu, on va dire, ils auraient dépensé de l'argent pour rien. Et donc, le but de French Circle, c'est justement d'essayer d'anticiper et de donner du conseil pour éviter ce genre d'erreur. Et des erreurs comme ça, je peux en donner plein de différentes façons. Et je pourrais en donner des centaines aussi de différentes façons parce que malheureusement, effectivement, il y a un taux d'échec qui est assez important. Il y a un taux de succès qu'on voit toujours parce que les gens qui ont, par définition de succès, on les voit toujours, ils sont toujours là et ils Bien sûr. brillent. Mais évidemment, ceux qui se plantent, et bah forcément, ils rentrent chez eux ou ils changent de métier ou peu importe. Et évidemment, on n'entend plus parler d'eux. Mais le taux d'échec est très élevé. Et notamment dans les premières, au début, lorsqu'on lance quelque chose de nouveau, lorsque évidemment on s'appuie sur une expérience qui est fausse, qui est celle de la France. Voilà. Parce que c'est complètement différent. Et d'ailleurs, j'aurais une question pour toi après ça, mais d'abord, on a une question de Olivier qui nous dit, alors je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais est-ce que cela fonctionne pour les compagnies québécoises et canadiennes? Est-ce que, Olivier, vous voulez dire au Canada, ou est-ce que vous voulez dire pour une compagnie québécoise et canadienne qui vient s'implanter aux États-Unis? Mais peut-être que, Olivier, tu peux répondre à un autre Olivier Alors, sur les deux cas. alors déjà, Olivier, très joli prénom. Vraiment, très bien. Non, en fait, j'aurais tendance à dire non. Déjà d'une, parce que nous, on n'a pas du tout l'expertise du marché canadien. En tout cas, si c'est une boîte canadienne et qui fait du business juste au Canada, clairement, ça va pas le faire. Maintenant, une boîte Oui, parce que tu n'as pas de canadienne qui... valeur à Non, il n'y a apporter. aucune valeur Clairement. ajoutée. Surtout en plus avec tout ce qui est, on va dire, le côté anglais, français, etc., qui clairement n'est pas du tout notre spécialité. Alors, Il y a ça, des il a règles répondu. très Il a strictes. précisé. Voilà, pardon, excuse-moi. Il a précisé. Vas-y. C'est une compagnie donc canadienne qui va ouvrir une société aux États-Unis. Donc, Ah bah oui, dans ces cas-là, on oui. est dans le bon Dans ces cas. cas-là, ça fonctionne. Dans ces cas-là, ça fonctionne. Alors, il y aura peut-être aussi une petite, on va dire, une petite nuance que Olivier t'aura pas. C'est la transcription entre la culture française et la culture américaine. Parce que clairement, moi, la culture canadienne, franco-canadienne, je la connais pas forcément. Mais en tout cas, l'adaptation au marché américain, ça, clairement, c'est la plus-value que nous, que French Circle peut définitivement apporter, parce que on a, on va dire, la vision, la vue on va dire, ça peut fonctionner aux US, ça va pas fonctionner aux US, ou alors le in-between, ça mérite d'être testé. Mais oui, c'est clairement quelque chose où nous, on peut aider, ouais. Oui, parce que même si ta spécialité de fait, elle est aussi un peu devenue d'accompagner des entreprises françaises aux États-Unis, de toute façon ton métier plus général, c'est le marketing aux États-Unis. Exactement. Quelle que soit la nationalité un Oui. produit est un produit, quoi. Tout à Voilà, fait. De toute façon, on a aussi des clients américains. C'est aussi comme exactement. ça que ça nous permet aussi d'apprendre énormément de choses sur la culture américaine, du marketing américain, etc.
Donc on fait la passerelle entre les deux et c'est ça qui nous permet aussi de faire la passerelle entre les deux, donc complètement. Ok. Moi j'ai une question parce que c'était la seule, et en même temps, je comprends qu'il n'y ait pas plus de questions parce que, vu ta présentation qui est particulièrement complète. Alors, Olivier nous dit, je suis français aussi, mais je suis actuellement au Québec et j'accompagne des compagnies à s'installer aux USA. Voilà. Ah! Euh, Bah écoute, encore plus intéressant. voilà. Ma question, c'est quelles sont les, les différences culturelles que tu as vues ou on va dire de sociétés les plus fortes qui impactent le marketing aux États-Unis lorsqu'on vient d'un autre pays, en l'occurrence la France, puisque c'est un peu le sujet dont on parle. Qu'est-ce qui impacte le Euh, plus, tu vois, comme il y en a culture, en beaucoup. termes de culture business? Je sais Alors, qu'il y en en a termes beaucoup, mais de, quelques-unes ouais, qui peuvent être sympas. Alors, en termes de culture business, moi je trouve que aux US, enfin en France, on est beaucoup dans le explicite, dans le non-dit, on imagine que les gens vont comprendre, dans le messaging par exemple. On fait miroiter des choses, on explique peu les choses, et même dans les call to action, c'est genre cliquez ici, etc. Alors qu'aux États-Unis, on va dire qu'on est dans une culture qui est beaucoup plus straight to the point. C'est-à-dire qu'il faut vraiment expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. On doit beaucoup plus jouer sur les mots qui vont être beaucoup plus émotionnels. Et il y a un côté un peu moins intellectuel dans le marketing et dans la com en règle générale aux US que en France. Et ça, pour le coup, ça se ressent beaucoup aussi dans tout le marketing, où tu peux aller, par exemple, je sais pas moi, tu peux aller dans un supermarché, acheter du déo, et même le déo, si tu veux, il y a une sorte de storytelling autour, si tu veux. C'est pas juste un déo, c'est un déo qui va faire en sorte que tu vas se sentir tellement bon que tu vas faire tomber toutes les nanas quand tu vas passer, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, le côté marketing qui est beaucoup plus over the top, qui est beaucoup plus exagéré. Quand je disais tout à l'heure un petit peu plus bourrin et moins dans le côté fin. Alors qu'en France, on va essayer d'être un petit peu plus dans le côté fin, etc. Pour un exemple, dans le monde du luxe, ou en tout cas dans le monde des bijoux, en France, la taille de la pierre, ça va pas forcément être le point principal de la chose. Ça va être plus dans la communication, dans le côté, ça va être très fin, on va dire, dans l'image du bijou. Alors qu'aux US, on en veut pour notre argent. Et la taille du bijou, la taille de la pierre, ça va compter. Et ça, pour le coup, c'est des nuances qu'on n'a pas forcément quand on est français, quand on débarque aux US. Et c'est souvent le cas on va dire, c'est un cas que tu peux retranscrire dans n'importe quel produit ou service, en fait. Tout à fait. Le pragmatisme américain, la notion de l'argent qui n'est pas un problème et c'est pas la peine de tortiller à un moment combien on va gagner, combien ça va coûter, combien ça va rapporter, quels sont les bénéfices qui sont avec, etc. Voilà. Et, euh, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, je vous remets à chacun une dernière fois avant que nous coupions, puisqu'évidemment, lorsqu'on va mettre fin à ce webinaire, eh bien, vous aurez plus l'occasion de cliquer sur ce lien. Donc, je vous invite, que vous remplissiez le formulaire ou pas, à cliquer dessus. Comme ça, vous aurez la page ouverte avant qu'on s'arrête. Euh, est-ce que... Alors, une question avec une question rigolote qui est, n'aurait-il... Je ne sais pas si tu peux lire les questions. Olivier, tu les vois ou pas? Oui. N'aurait-il pas fallu appeler Quarter Pounder with Cheese? Euh, et pour la petite histoire, alors, c'est Anonymous. Alors, Anonymous, est-ce que tu as la ref par rapport au nom? Alors, pourquoi? Parce que vu que Royal Cheese donc est à la base donc une boîte très bien. Il a... En fait c'est une boîte de stratégie de marque avant tout et donc le but c'était d'essayer de trouver un nom qui catch sur le marché américain auprès des Américains. Et donc, vu que mon nom est Gruère, comme le gruyère sans Y, le but c'était de faire un clin d'œil là-dessus, et évidemment de faire référence à cette fameuse scène dans Pulp Fiction dans la voiture, où il parle du Royal with Cheese, etc. Et pour le coup, c'est une stratégie qui fonctionne excessivement bien auprès des boîtes américaines.
parce que c'est pas facile d'appeler une boîte, on va dire une boîte marketing sur le marché américain, surtout à LA où il y a une concurrence de dingue. Et le but, c'était pas de s'appeler Media Increase ou je ne sais quoi, un truc. Le but, c'était vraiment de stand out et d'avoir un nom qui était différent, qui était lié à mon histoire, à mon nom, et en plus qui, dans la tête des Américains, allait peut-être aussi faire tilt sur le côté Frenchy qui était derrière. Et ça fonctionne très bien, mais effectivement, le côté Canon Pardon with Cheese, en plus peut-être qu'on aurait eu un copyright strike de la part de McDo et un cease and desist letter, donc Voilà, parce qu'il il faut peut-être qu'on avoir aurait aussi sa évité ref. ça. Voilà, il faut avoir aussi la ref de Anonymous, qui est très très bonne. Ouais, Et très très bonne, très 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 question. Mais French Circle donc est plus ouvert à tous sérieusement, les il y a domaines une deuxième. d'activité. Oui, Voilà, voilà, French pardon, je Circle est t'ai vraiment coupé. ouvert à tous les domaines d'activité et n'importe quel État aux États-Unis. Donc, il n'y a pas à partir du moment où toi, en tant qu'entrepreneur, ça te parle, en tout cas, l'accompagnement entre pairs et le côté j'ai besoin de l'IA pour être plus productif et de comprendre comment ça fonctionne pour intégrer ça dans mes process marketing, Et d'avoir des quel que gens qui soit le domaine parlaient. d'activité, tu es bienvenu. Voilà. Et d'avoir des gens à qui parler, c'est une communauté. Et l'idée elle est là, c'est que j'imagine que dans une communauté, c'est pour ça que j'ai parlé de bienveillance, c'est qu'il n'y a pas de Mm, questions bêtes. Voilà. exactement. Hum, Et même quelquefois, les questions bêtes mènent vers on va dire exactement. des réflexions qui sont beaucoup plus poussées parce que quelquefois, c'est pas si bête que ça. Voilà. Donc, même Anonymous, même si vous travaillez chez McDo, vous êtes les bienvenus, Exactement. évidemment. Euh, mais je pense que c'est pas le cas. Euh, mais je peux me tromper. Euh, Écoute, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, c'était super intéressant et je dirais merde, selon l'expression française, à cette nouvelle communauté qui va naître. J'espère que de nombreuses personnes vont la rejoindre et des personnes que tu vas sélectionner, une communauté que tu vas animer parce que c'est un sujet essentiel que le marketing aux États-Unis, quelle que soit la qualité de son produit, quelle que soit la qualité de ses process de fabrication, quelle que soit la qualité du service qui est rendu, le marketing est un des points souvent qui pêche le plus. Et dans le Mm. marketing, ça comprend beaucoup, beaucoup de choses. On a Guillemette quand même qui nous pose une question. La compagnie est US. Je suis française chargée de développer une stratégie marketing car je suis designer pour la compagnie, mais je n'ai pas d'expérience. Où le lien, quel est le lien pour rejoindre la communauté? Le lien, je l'ai mis dans la conversation, dans le chat. Ouais, Je peux aussi la remettre ici. Hop, voilà. Et je l'ai envoyé. Donc, vous l'avez super. reçu normalement. Mais sinon, vous tapez French Circle et vous allez le Au trouver. community et vous tombez dessus. Community, Ouais. vous allez le trouver. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et il apparaît et voilà. Parce que Google l'a déjà repéré. Euh, Mm. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que si vous êtes arrivé en cours, tout est enregistré. Ce sera rediffusé sur le French Tech, notamment sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du French Tech. Suivez-nous dans notre newsletter si vous voulez pas la rater, mais ça sera encore une fois très simple à retrouver. Merci beaucoup pour ton temps, Olivier. Bonne chance à French Cycle et à très bientôt. Merci Romain, à bientôt. Au revoir.